Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon long week-end et que vous êtes prêts à retravailler ensemble cette semaine pour les mathématiques. Allez, c'est parti, première séance de la semaine. En activité ritualisée, aujourd'hui nous allons revoir les solides. Alors, les solides, ici vous avez des objets de la vie de tous les jours et il faut retrouver à quel solide il fait référence, à quel solide il ressemble. Je vous dis le nom des solides. Il peut y avoir le cube, le pavé, la sphère, le cylindre et le cône. Le cône, on n'en avait pas forcément parlé, mais je suis sûre que vous allez trouver quels sont les dessins ci-dessus, en face de vous, qui ressemblent à des cônes. Allez, je vous laisse réfléchir, vous pouvez le dire à l'oral, vous n'êtes pas obligé de noter les noms, et on passe à la suite. Alors, on avait ici la boîte qui est un pavé, tout comme la valise. Puis, nous avions ici les bulles, tout comme la Terre ou le globe, qui sont des sphères. La boîte de foin, le cube de jouets et le dé qui sont des cubes. Ici, la souche de bois qui est un cylindre, tout comme la pile et la canette de soda. Et ici, nous avions une forme qui ressemble au cône, avec le cornet de frites, et d'ailleurs ça porte le même nom, le cône de glace, ou le cornet. Voilà, maintenant on fait la même chose, mais avec les solides dessinés de façon géométrique, avec les arêtes qui sont ici, les faces et les sommets. Donc là aussi, à vous de nous dire où est le cube, où est le pavé, où est le cylindre, où sont le cône et la pyramide, attention c'est différent, et où est la sphère. Je vous laisse là aussi réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre pause et on passe à la suite. Alors bien évidemment le cube est ici, il a des faces qui sont carrées avec les 4 côtés égaux. Le pavé, lui, a des faces qui sont rectangulaires, avec 2 longueurs et 2 largeurs. La sphère qui ressemble à une boule, qui est ronde, qui roule. La pyramide qui a une base carrée, on peut la poser sur la face carrée, alors que le cône, lui, a une face ronde. La pyramide a des faces planes, alors que le cône n'a que des faces planes, alors que le cône n'a qu'une seule face plane, c'est le rond du bas. Et nous avons le cylindre avec 2 faces planes en haut et en bas en forme de cercle et une face ronde qui roule. Vous devez revoir la leçon 14, la relire avec vos parents, reconnaître le cube et le pavé, connaître le vocabulaire pour nommer les parties d'un solide, à savoir le sommet, les sommets, les faces, et ce n'est pas noté mais vous pouvez commencer à essayer de le retenir, les arêtes. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo pour distinguer le pavé droit et le cube. Voilà pour les solides. Aujourd'hui aussi, j'aimerais que vous classiez du plus léger au plus lourd le fluo, l'éléphant et un humain, un homme. Donc là, attention, on parle bien du plus léger au plus lourd, donc on est sur la masse, alors que la semaine dernière, on était sur la longueur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous disiez à peu près combien pèse chacun d'eux environ. Donc vous essayez de réfléchir. L'idée, c'est de voir si vous êtes dans le bon ordre de grandeur ou pas, ou si vous êtes complètement éloigné de la réalité. Pareil, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre pause et on continue. Alors, du plus léger au plus lourd, nous avons bien évidemment en premier le fluo. Un fluo, j'ai mis que ça pesait environ moins de 10 grammes. Attention, les grammes ont leur importance. Ensuite, on a l'homme. L'homme, il pèse entre 50 et 150 kg. On a des grammes, on a des kilogrammes.
Et le gros éléphant, lui, pèse entre 3 et 6 tonnes. Alors, vous verrez qu'on n'a pas la même vous voyez qu'on n'a pas la même unité de grandeur. On a des grammes, on a des kilogrammes et on a des tonnes. Vous allez voir plus tard, dans les classes supérieures, que ces unités de mesure, la tonne, le kilogramme et le gramme, sont utilisées pour parler de masse, pour donner un poids, et qu'elles ont des relations entre elles. 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Donc réfléchissez, ayez ça en tête et vous le reverrez dans les classes supérieures. Alors maintenant un petit peu de calcul mental, vous allez faire le chronomètre. Alors chronomètre, avant de le commencer, vous pensez bien à regarder le signe de l'opération. Est-ce que c'est une addition? Est-ce que c'est une soustraction? Vous pensez bien à la méthode pour additionner les unités ensemble, puis les dizaines ensemble. Vous utilisez le moins possible vos doigts puisque l'objectif c'est d'aller vite. Et il y a aussi des additions à trous. Tout ça, on s'y est entraîné plusieurs fois, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ce qui est intéressant, c'est de mettre les 3 minutes, d'accord, de voir quel score vous faites, c'est-à-dire jusqu'à quel calcul vous arrivez, combien de calculs vous avez juste. Et si vous n'avez pas 20 sur 20 du premier coup, ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de le recommencer. Donc vous pouvez demander à vos parents de vous le refaire faire afin d'améliorer votre score. C'est ça qui est intéressant. Je le dis souvent à mes élèves et je suis sûre que Madame Legrand et le Duc aussi. Mais c'est en se trompant qu'on apprend les enfants. Donc en se trompant, voilà, si vous vous êtes trompé à un calcul, vous regarderez pourquoi. Et après, quand vous allez le refaire, vous ne vous tromperez plus, puisque vous vous rappellerez que vous vous êtes trompé et que ce n'était pas ça la réponse, mais bien l'autre qui était la bonne. Donc, refaites-le tranquillement. 3 minutes, c'est à la fois court, mais ça laisse quand même un peu de temps. Et ce qui serait intéressant, c'est de donner à votre maîtresse, chacun, le résultat que vous avez eu, afin qu'on puisse aussi peut-être vous aider, si vos parents voient ce qui vous pose problème, s'il y a plus un type de calcul qui vous pose problème qu'un autre. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse travailler. Vous avez le chronomètre. L'idée là, par contre, effectivement, c'est de l'imprimer. Ça sera plus simple pour les enfants que sur l'ordinateur, surtout pour respecter les 3 minutes. On y va, c'est parti, 3 minutes et je vous laisse réfléchir. Je n'ai pas mis le corriger puisque ce sont des calculs simples que vos parents peuvent corriger eux-mêmes, je leur fais confiance. Alors, les apprentissages d'aujourd'hui, nous allons faire un petit problème. Alors, un problème particulier, on y va. Pour l'école, la directrice commande les cahiers pour les classes. Il faut 74 cahiers bleus. Les cahiers sont vendus en paquets de 10 ou en paquets de 2. Donc il y a des paquets où il y a 10 cahiers, il y a des paquets où il y a 2 cahiers. Et on vous demande combien il faut de paquets de chaque sorte, c'est-à-dire combien il faut de paquets de 10 cahiers et combien il faut de paquets de 2 cahiers. Ah, je viens de voir qu'il y a une petite erreur là avec le R. C'est pas parquet, c'est paquet. On l'enlève. C'est pas très grave. Alors, comme chaque problème, vous cherchez, vous pouvez faire le dessin, le calcul et la réponse. Je vous laisse réfléchir, vous mettez pause, vous avez une petite dizaine de minutes, ça devrait suffire. Et on prend la correction ensuite. On y va pour la correction. Alors, nous, on voulait 74. Dans 74, on va regarder le nombre de dizaines et le nombre d'unités. On va regarder le nombre de dizaines. Dans 74, il y a 7 dizaines. Or, on sait qu'il y a des paquets de 10. Donc, si on a 7 dizaines, en fait, on va devoir avoir 7 paquets de 10. Et il nous manque 4 unités, mais on sait qu'on a des paquets de 2. Donc, ces 4 unités, par paquet de 2, en fait, il nous faut 2 paquets de 2, puisque 2 plus 2, ça fait 4.
On vérifie ici, on a 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, 7 fois. Donc c'est comme si on écrivait 7 fois 10. Ça nous fait bien ça, 70. Et après, on a 2 plus 2, donc 2 fois 2, qui fait bien 4. On a 4, donc 70 plus 4, ça fait bien 74. Donc la réponse, c'est il faudra 7 paquets de 10 et 2 paquets de 2. Maintenant, vous pouvez terminer la séance en prenant l'un des fichiers que vous avez commencé, alors sauf celui des problèmes qui est à part, mais tout ce qui est sudoku, pyramide, billard, quadrillo, traceur, horodator, et vous le terminez. L'idée, c'est aussi ensuite que vos parents nous disent quel fichier vous avez terminé afin que nous puissions faire un petit point de là où vous en êtes et des fichiers qu'on pourra peut-être vous proposer en plus aux prochaines séances. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.